Tu regardes deux paquets presque identiques. Même catégorie. Même usage. Même rayon. L'un affiche une grande marque. L'autre porte la marque du distributeur. Et l'écart de prix te saute au visage. Alors tu conclus vite. La marque, c'est forcément meilleur. La NDD, c'est forcément cheap. Sauf que ce réflexe te trompe sur l'endroit exact où se cache la différence. Parce que souvent, la vraie différence n'est pas dans le produit. Elle est dans tout ce qui l'entoure. Et c'est précisément là que ton budget se fait grignoter. Je te promets une chose. À la fin, tu sauras repérer ce que tu paies vraiment. Pas en théorie. Dans un supermarché, en 3 questions. On va le prouver avec 3 preuves très simples. Une preuve par le chiffre. Une preuve par le mécanisme. Et une preuve par ton budget. Puis je te donne un plan d'action en 3 gestes. Avec une règle de sécurité pour éviter les pièges. Si on croit que la marque est meilleure, ce n'est pas seulement une question de goût. C'est une question de cerveau. Une marque, c'est un raccourci mental. Elle promet une qualité stable. Elle promet une expérience sans surprise. Elle promet une sorte d'assurance invisible. Et quand tu fais tes courses fatigué ou pressé, tu achètes surtout la tranquillité. Tu ne veux pas te tromper. Tu veux aller vite. Tu veux éviter le regret. Alors tu paies pour réduire l'incertitude. Et cette habitude devient automatique. Tu ne compares plus. Tu reconnais. Tu prends. Tu passes à autre chose. C'est exactement comme ça qu'un prix élevé peut sembler normal. Même avant d'avoir évalué le produit. Maintenant, première preuve. Le chiffre qui remet les choses à leur place. Dans un prix, le produit lui-même n'est qu'une partie de l'histoire. Le reste, c'est la machine autour. Publicité. Promotion. Packaging. Innovation. Et surtout, la bataille pour le rayon. Une grande marque paie pour être connue. Elle paie pour être désirée. Elle paie pour rester dans ta tête. Et tout ça ne sort pas de nulle part. Ça sort de ton panier. La NDD, elle, dépense beaucoup moins pour être aimée. Elle dépense surtout pour être rentable au rayon. Donc le différentiel de prix, très souvent, ce n'est pas meilleur contre moins bon. C'est budget marketing contre budget logistique. C'est promesse de marque contre promesse de prix. Et ce chiffre-là, tu le vois dans un détail simple. Regarde la fréquence des promos. Si un produit est constamment en promotion, ce n'est pas de la générosité. C'est un modèle économique. On te vend un prix barré pour te faire aimer un prix réduit. Et on récupère la différence ailleurs. Par le volume. Par les formats. Par les marges. Par les négociations. Deuxième preuve, le mécanisme. La vraie différence se décide souvent avant même que tu arrives au magasin. Elle se décide entre la marque et le distributeur. La marque veut 3 choses. De la visibilité. Une place stratégique. Et une image de référence. Le distributeur veut 3 choses aussi. De la marge. Du contrôle. Et de la fidélité à son enseigne. Et c'est là que la NDD devient une arme. Parce qu'une NDD, ce n'est pas seulement un produit. C'est un outil de négociation. Si la marque impose ses conditions, l'enseigne peut pousser sa NDD en face. Si la marque augmente ses prix, l'enseigne peut dire « Très bien, on mettra notre alternative ». Même si tu ne l'achètes pas, son existence change la discussion. Et qui contrôle la discussion contrôle la façon dont les prix bougent. C'est pour ça que la vraie différence est souvent au niveau du pouvoir dans le rayon. Qui décide ce que tu vois en premier? Qui décide ce qui est à hauteur des yeux? Qui décide du format familial? Qui décide de la promo? Qui décide du prix psychologique? Et là, tu comprends une chose. La marque vend un produit et une histoire. Le distributeur vend une expérience de course et une promesse de budget. Tu ne compares pas seulement 2 recettes. Tu compares 2 stratégies. Troisième preuve, celle qui touche ton portefeuille. Parce que le problème, ce n'est pas un achat isolé.
Le problème, c'est l'accumulation. Imaginons un exemple simple. Tu achètes chaque semaine 10 produits routiniers. Des choses que tu reprends sans réfléchir. Si la marque te coûte en moyenne 50 centimes de plus par produit, ça ne fait pas mal sur le moment. Ça fait 5 € de plus par semaine. 5 €, tu te dis que ce n'est rien. Sauf que sur un mois, ça fait environ 20 €. Sur un an, ça fait environ 260 €. Et là, la question change. Est-ce que la différence que tu sens vaut 260 € par an? Pas pour un produit. Pour une habitude. Et maintenant, ajoute un deuxième effet. Les formats. Parce que la marque peut garder le prix stable en réduisant le poids. Et toi, tu ne le vois pas tout de suite. Tu te dis, je paie pareil. Mais tu rachètes plus tôt. Donc, tu paies plus souvent. La NDD peut faire pareil. Mais la marque a souvent plus de marge de manœuvre pour le faire sans perdre l'image. C'est là que la shrinkflation devient insidieuse. Tu crois que tu choisis une marque. En réalité, tu choisis aussi une cadence de rachat. Et la cadence, c'est ton budget. Alors qu'est-ce que tu fais, concrètement, la prochaine fois que tu es au rayon? Premier geste. Tu compares au kilo ou au litre, pas au paquet. Parce que le paquet ment mieux que le kilo. Deuxième geste. Tu prends une référence de marque et une référence MDD, et tu les testes en aveugle chez toi, une fois. Une seule fois suffit souvent à casser le mythe. Troisième geste. Tu refuses le piège des formats faussement avantageux. Tu regardes le poids réel. Tu regardes le nombre de portions réelles. Et maintenant la règle de sécurité. Si tu tiens à une marque pour une raison précise, garde-la. Mais choisis-la consciemment. Pas par automatisme. Tu peux garder la marque pour 2 ou 3 produits où tu sens une vraie différence. Et basculer en MDD pour tout le reste. C'est le compromis le plus rentable. Parce que ton budget ne meurt pas d'un grand luxe. Il meurt de 100 petites habitudes. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit « la NDD c'est moins bon », tu peux répondre calmement. Parfois oui. Souvent non. Mais la vraie différence, elle est surtout ailleurs. Elle est dans ce que tu finances sans le savoir. La machine de la marque. Ou la machine du distributeur. Et maintenant, tu sais où regarder. Si tu veux, on peut faire la suite ensemble. Tu me dis un produit précis. Pâtes. Yaourt. Céréales. Lessive. Café. Et on le retourne. À l'envers du prix.